Élévation des températures, fonte des glaces, augmentation du niveau des mers, inondations, sécheresse. On entend partout parler des changements climatiques et des dangers qu'ils suscitent pour le futur de l'humanité. Pour comprendre et prédire ces changements, les scientifiques ont réalisé des progrès remarquables au cours du siècle dernier. Comment y sont-ils parvenus ? La clé de cette réussite repose d'abord sur l'observation en continu de notre planète, grâce à des bouées qui surveillent ses océans, des satellites qui la scrutent depuis l'espace, ou encore des ballons qui mesurent les propriétés de son atmosphère. Ensuite, le développement fulgurant d'ordinateurs capables de calculs de plus en plus puissants a joué un rôle crucial. Grâce à eux, les scientifiques ont développé des représentations virtuelles toujours plus détaillées et réalistes du globe terrestre. Bien que simplifiées, ces modélisations numériques nous ont permis de mieux comprendre le climat de la Terre. Ces progrès sont récents. Au milieu du XXe siècle, la Terre apparaissait encore comme une machine complexe et mystérieuse. Démêler une partie de la profonde complexité des phénomènes climatiques fut un combat long, difficile, mais passionnant. Une véritable épopée scientifique et technologique, menée par quelques hommes d'exception. Jules Charnay, Edward Lorenz, Pierre Morel, Joseph Smagorinsky, pour ne citer qu'eux. Des hommes avec assez de foi dans le progrès humain pour croire que oui, il était possible de comprendre le fonctionnement de la machine climatique. Pour s'atteler à cette tâche titanesque, ils organisèrent des collaborations internationales de grande ampleur. Des expéditions scientifiques sans précédent furent lancées, impliquant des bataillons de navires scientifiques, d'avions de recherche et de satellites. C'est une brève histoire de cette épopée que vous propose de découvrir le livre de Ludovic Touzé-Péfer, Le climat, de l'observation à la modélisation, publié aux éditions Matériologiques.